Après le Code Noir il y a 500 ans, le Code Noir qui avait refusé toute humanité à l'être noir, on nous avait refusé toute race, on était pire que des animaux. On se rend compte qu'en 2017, on est encore aux mêmes réalités. Cette réalité-là qui refuse toute humanité à l'homme noir, il faut que ça s'arrête. On est là comme un seul homme, comme un symbole. Peu importe ce que les autres diront, nous devons avancer en rang serré et dire non à la violence, non à l'esclavage des Noirs en Libye. Ce n'est pas normal. Il faudrait que les présidents africains se lèvent et qu'ils dénoncent cela. Il faudrait que les institutions africaines, l'Union africaine, dénoncent cela. Et il faut prendre des actions fortes. Nous sommes là devant l'ambassade de Libye pour crier notre ras-le-bol, pour crier notre colère contre cette situation qui n'a qu'à durer. Et il est temps que les gens prennent conscience. Voilà, merci. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui est triste et déplorable, mais nous devons marquer un point fort, nous devons marquer des actions. C'est bien beau tout ce qui se passe, on se rassemble. Il faut vraiment que la population et que les membres de la diaspora envoient des messages partout en Afrique. Il faut boycotter tous les produits, les magasins, les kebabs, les boucheries arabes ou libyens. On en a marre. C'est pas seulement se rassembler et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment frapper. Quand vous allez à Château-Rouge, il y a des boucheries congolaises, des Zaïrois qui ont des boucheries, des Togolaises qui ont des magasins. Achetez africains, boycottez leurs produits. On en a marre que leur population aille faire leurs courses chez eux. C'est tout ce que j'avais à dire. On en a vraiment marre. De génération en génération, c'est la même chose. De génération en génération, c'est la même chose. Il faut que maintenant ça suffit, qu'on arrête ça. Trop, c'est trop. On a trop parlé. On ne peut pas faire des guerres. On n'a pas d'armes. Les Juifs, aujourd'hui, l'Occident respecte les Juifs parce qu'ils ont un pays. Ils ont des armes. Nous, on n'en a pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de boycotter leurs produits. N'achetez plus arabe. Et vous qui dormez avec ces gens-là, vous avez des sentiments, vous avez fait des enfants avec eux. Hein? Il faut leur cacher le pipi. Refusez-leur le pipi. Grévez, s'il vous plaît. Que ce soit les femmes comme les hommes. Fermez vos entrejambes et cachez vos pantalons, vos braquettes. Il y en a marre. Vous avez déjà des enfants avec eux, on ne peut pas faire autrement. Hein? Trop, c'est trop. J'ai l'impression qu'on est encore au 17e, au 18e siècle. C'est terrible ça. Hein? C'est tout ce que j'avais à dire et j'espère que le message est passé. Consommez africain! Consommez africain! Est-ce que je peux Merci. Je peux parler? Tu peux. Ok, vas-y. Yes, I'm bless maximum respect. I bless tous les Africains ici, que ce soit de que ce soit de Maman Africa, que ce soit des Antilles, et que ce soit les Africains, le peuple noir, il est touché dans sa dignité ici. Et nous, habitants de Paris ici, on vient se réunir devant l'ambassade de la Libye pour put firebomb them à Babylon System. Toute l'Afrique, on doit apprendre à nos enfants parce que quand je suis la radio, la télé, c'est toujours le peuple noir qui encaisse. Si nous revenons, apprenons à connaître notre histoire. Parce que maintenant, on s'accroche derrière les religions et on essaie de se désunir. Ils ont construit des églises, des mosquées, c'est pour nous mélanger. C'est un Babylon système qui est mis en place pour piller l'Afrique. Parce que quand tu prends avant ces religions, l'Afrique elle était bien organisée, elle avait bien une civilisation. Et du coup, ils sont venus en Afrique. Déjà, la conquête marocaine, ça a commencé entre le 7e, 13e siècle. Ils sont venus en Afrique. Les religions sont venues en Afrique avec la force. Rien, l'amour de Jah, ça s'appelle, ça se sent. Et nous, on n'a pas ce ressenti parce qu'ils sont venus nous imposer ça en Afrique. Entre le 7e, 13e siècle, ils sont venus en Afrique, ils ont attaqué l'empire du Ghana, ils ont détruit l'empire du Ghana, ils ont construit des mosquées par la force. Et donc nous, on a accepté ça. Il faut que l'Afrique arrête d'accepter tout.
Et après, ils ont détruit l'empire du Ghana. Nos dictateurs. Nos dictateurs, c'est l'Afrique. Parce que ils ont détruit nos empires, ils ont ramassé nos lingots d'or et ils ont tout ramené là-bas. Ils sont venus en Afrique, ils ont détruit nos empires et ils ont ramassé nos lingots d'or. Il y avait le temps de Kankou Moussa qui est venu, il a été transformé, il est devenu musulman, il a ramassé tous les lingots d'or du moment africain, il a amené ça en Arabie Saoudite. On dit que Dieu c'est pour les pauvres, mais c'est eux qui sont riches. Bombo Clark, tu vois. Si Dieu c'est pour les pauvres, Dieu il doit rester chez nous. Dieu il entend l'homme, que tu sois partout, que tu sois en Afrique. Essayons d'être africains, essayons d'être fiers de cela et essayons de nous accepter nous-mêmes. Il faut se reconnaître africain et il faut arrêter de s'arabiser. Oui, c'est ce qui se passe en face de l'origine. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Mali, en Libye. En réalité, c'est la partie exposée de l'iceberg. Mais il y a des choses qui passent dans un pays arabe qu'on n'a pas le courage de dire aujourd'hui. Nous, Noirs, nous, Africains, nous devons savoir que depuis le Moyen-Âge jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'arabe n'a jamais accepté qu'on avance. Le premier esclavagiste en Afrique, c'est l'arabe. L'arabe est à la base de la destruction des Africains, de 47 millions d'Africains. C'est connu de tout le monde. Allez-y voir dans les livres d'histoire. Vous pouvez apprendre ces informations puisque nous les Africains, nous les Noirs, nous refusons de lire. Les vérités sont là. Mais nous camouflons derrière les religions pour ne pas dire la vérité. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe et les chefs d'État africains ne disent absolument rien. S'ils étaient conscients, je dis ici, encore plus haut qu'ailleurs, que nous les Africains, ici en Europe ou en Afrique, c'est l'occasion de demander à nos chefs d'État de quitter le pouvoir parce qu'ils sont irresponsables, ils peuvent rien pour le peuple. Les chefs d'État ouest-africains, c'est des vendus. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. C'est mon message. De toute façon, moi j'ai un mot à dire. Tant que les Noirs seront vendus là-bas, nous ici on va manifester chaque samedi jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est fini. Jusqu'à ce qu'on libère tous les Noirs qui sont en Libye, pas seulement en Libye, en Algérie, partout, au Maroc, partout au Maghreb. C'est terminé. Les chefs d'État africains sont wagonisés. Aujourd'hui, ils sont bien rangés, des wagons bien rangés. Les locomotives sont là. Les Arabes et les Français se sont associés pour faire des Africains, les bêtes. Aujourd'hui, ils ont fait de nous les sacrifiés du monde. La race noire est la race la plus sacrifiée du monde. C'est terminé, c'est suffit. Il faut que tout cela cesse. Il faut que tout cela cesse. Les religions sont là pour nous faire asseoir, nous endormir, nous maintenir dans l'esclavage spirituel. Il faut que cela termine. C'est pour ça qu'ils ont tué Mohamed. Voilà. Alors moi je suis scandalisée contre l'esclavage. Moi je dis juste, vive le peuple africain. On a le droit à avoir le respect. L'être humain a le droit à avoir le respect. Ouais. Voilà, c'est tout. Il y en a marre, il y en a marre de faire souffrir les êtres humains. C'est tout. Voilà. Il y en a marre. Ouais, voilà, merci madame. Écoutez, il faut que tout le monde comprenne une chose. Il faut que tout le monde comprenne une chose. La guerre, ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'on laisse aussi nos dirigeants. Nos dirigeants, c'est vrai, ils sont magouillés, ils ont rempli leurs poches, mais ils sont plus au piège. C'est nous, la nouvelle génération, qu'on doit les aider pour comprendre que, comme quoi, qu'ils sont dans les pièges. Mais cette fois-ci, il est reçu à nous mettre des guerres civiles chez nous, on ne va jamais s'en sortir. Donc il faut qu'on se comprenne. C'est un dialogue. La première chose, c'est du passé. On ne regarde plus au passé. On est dans le futur maintenant. Il faut qu'on se bat pour le futur. L'Afrique, elle en a marre. L'Afrique l'a toujours suivi. L'Afrique nous ont vendu la civilisation. On a accepté, on est civilisé maintenant. Il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que c'est l'union qui fait la force. Moi, c'est ça que je veux vous dire. C'est ça que je veux vous dire, qu'on comprend une chose. Nos dirigeants, ils sont pris au piège. On doit les aider. On doit les aider, on doit avoir une discussion avec nos dirigeants, qu'on les aide pour qu'on puisse aller ensemble. Mais si on est divisé, on ne va jamais réussir. Si on est divisé, on ne va jamais réussir. Les dirigeants, c'est vrai, ils sont pris au piège. Il faut qu'on discute avec nos dirigeants
qu'on arrête, qu'ils nous arrêtent de nous acheter, de mettre des guerres civiles chez nous. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Il ne faut pas travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde doit être uni. Blanc, noir, jaune. C'est la race humaine dont il s'agit. C'est pas juste des noirs. On est tous concernés. On a tous le même sang. On est tous les Africains. Ton sang est rouge comme le mien. Donc aujourd'hui, il faut être là. Kunta Kinte. On n'est plus autant de Kunta Kinte. D'accord? On est en 2017. Donc on a tous le droit à la liberté. C'est trop là. Peur du noir, parce que le noir est individualiste. Hein? Essayons de nous rassembler dès maintenant, là, et nous retrouver ensemble. C'est pas possible. Le noir, entendons-nous désormais. Soyons solidaires entre nous les noirs. Soyons solidaires. C'est la première fois. Montrons au monde entier qu'on peut être unis. Montrons au monde entier qu'on peut être unis. Les noirs, entendons-nous désormais. Le réclame. Ça suffit. Oui, nous sommes prêts. Ça suffit. L'esclavagisme. On en a marre. On en a marre. Soyez forts. Soyez forts, les frères. Soyez forts. Je suis avec vous. On lâche rien. Vous sortirez vainqueurs. Vous sortirez vainqueurs. Il va venir. Chaque fois que je pense à ma soeur, je crois les mêmes choses. Et j'ai parfois je préfère Monsieur Kolika, c'est un honneur de pouvoir aujourd'hui de vous rencontrer. Et j'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Peut-être. On va peut-être se mettre par là. Ça sèche. Les Sud-Africains, quand ils ont des problèmes, ils commencent les combats dans le champ. Mais il n'y a personne. Vous ne voulez pas chanter? Il n'y a personne qui va Pourquoi vous êtes là pour chanter pour l'Afrique? Exprimez-vous. Il faut participer, nous sommes tous concernés. Peuple noir, fier. 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 Peuple noir, peuple noir, on est là, peuple noir, peuple noir. Il est là, il est là. Il est l'heure de se réveiller. Il est l'heure de vous 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 réveiller. Il est l'heure de nous réveiller. Le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. Le peuple en a marre. L'Afrique en a marre. Le peuple en a marre. On nous interdit de le faire, d'accord, que les choses soient très claires. On vous dit tais-toi, on a des choses beaucoup plus importantes à gérer ici, d'accord. Donc en gros, en fait on n'est pas considéré, on ne le sera jamais. Et en fait c'est comme ça depuis ma plus tendre enfance, d'accord. Donc voilà, enfin bref. Vous êtes d'origine libyenne, c'est ça? Je suis d'origine tuniso-libyenne et j'ai même un nom libyen, bref.
Et je suis ici pour défendre en fait la communauté noire en fait qui souffre. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants en fait qui subissent des moqueries dans les écoles en fait et qui se renferment sur eux-mêmes. Il y a les jeunes femmes ne se marient pas en fait parce que les noirs ils se marient avec des blanches et donc du coup en fait les femmes noires se retrouvent en fait même si elles sont jolies elles pensent qu'elles sont moches. Voilà, en fait c'est ancré dans la mentalité en fait, tout simplement. Et j'en ai assez en fait d'aller là-bas. Voilà, c'est bon, il y en a marre. Un petit mot, bon, aujourd'hui vous avez vu l'Afrique, toute l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Aujourd'hui nous dénonçons tout ce qui est esclavagisme et qui est aboli, ça fait plusieurs siècles. Mais aujourd'hui en Libye, au Liban, un peu partout, ils sont en train encore de rendre le peuple noir comme des esclaves. Et aujourd'hui nous sommes là devant l'ambassade de Libye pour dire stop, assez. On ne veut plus de l'esclavagisme, on ne veut plus des colonialismes, on ne veut plus la domination impériale. Mais parce que tous... Mais le premier responsable, c'est les impérialistes. C'est les impérialistes qui sont à la base de la destruction de l'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes là. Il y en a qui diront que ça fait longtemps qu'ils sont partis. Ah, mais au contraire. Mais ils sont toujours là, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Ils sont toujours là pour détruire, pour piller les richesses, les ressources minières de peuples africains, de façon que les Africains, qu'on vient ici pleurnicher et chercher les miettes qui sont en train de jeter. Aujourd'hui, il y a ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe. La traversée de Méditerranée, ça cause autant de morts. Il faut que le message passe. Peut-être il y en a beaucoup de gens qui traversent, ils ne savent pas la réalité. Ils ne savent pas les dangers quand ils traversent la mer. À cause de qui? À cause des dictateurs, à cause des impérialistes. C'est pour ça que nous disons, à bas la France-Afrique, non aux dictateurs. Merci. Donc comme vous l'avez dit, ce qui se passe aujourd'hui ici, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que nous les Africains, on n'a pas su mettre en avant notre force. On n'a pas su mettre en avant tout ce qui nous liait, à nos ancêtres. On a épousé la communauté occidentale, on a épousé leurs coutumes, on a épousé leur religion, on a tout épousé et on a oublié les nôtres. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en partant de là, on nous a diminué notre spiritualité et c'est à partir de là qu'on a réussi à nous affaiblir. Aujourd'hui, nous ne sommes que des mendiants. Que peut-on donner à un mendiant? Que peut-on faire à un mendiant? On peut lui faire que tout ce qu'on veut. Alors peuple africain, peuple noir, il faut prendre conscience que nous ne sommes pas des mendiants et ne pas vous mettre en posture de mendiants. Nous sommes un peuple, nous sommes des hommes et des femmes dignes de ce nom. Nous avons été créés à l'image de Dieu comme tout autre homme sur terre a été créé à l'image de Dieu. Alors nous devons reprendre cette conscience-là pour savoir comment nous battre, rassembler toutes nos forces. Aujourd'hui nous sommes dispersés, je vois beaucoup de gens ici devant l'ambassade de la Libye. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui ces faits-là. Ces faits datent de plusieurs années. Vous allez au Maroc, le noir va être traité différemment, même si les Marocains, vous allez en Algérie, le noir va être traité différemment. Nous vivons ici en Europe, nous sommes traités différemment. Vous le voyez, mais nous subissons cela comme si c'était une fatalité. Comme si nous n'avions pas le choix. Nous avons un choix. Nous avons un choix de nous constituer en une force. Parce que nous sommes une force. L'Occident est devenu une force qu'après nous avoir abattus. Alors nous... La jeunesse africaine qui rêve d'Europe. La jeunesse africaine, moi je dis à mes frères et sœurs qui sont en Afrique, restez là-bas. Si vous comptez que je vous paye un billet, que je me casse ici, je cherche un crédit pour vous payer un billet pour venir en Europe, je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que la force reste en Afrique. On n'a pas besoin ici. Nous qui sommes ici depuis plusieurs années, on est fatigués de rester ici. Si ça ne dépendait que de nous, à l'instant second, on irait chez nous. Malheureusement, on ne peut pas retourner les mains vides. Alors on essaie d'emporter le maximum pour pouvoir amener aussi du secours à ceux qui sont restés sur place. Mais ceux qui sont là-bas, les jeunes, restez. Vous payez votre billet de la mort en venant ici. Vous ne viendrez pas ici en trouvant le bonheur. Vous viendrez ici en trouvant que la désolation, l'indignation, l'humiliation, on vous met dans des poubelles, sous des ponts, vous mangez à la soupe, on vous donne des aumônes, c'est tout ce qu'on vous donne pour que vous puissiez vivre. Et demain, vous allez devenir des délinquants, vous allez devenir des drogués, et on va dire, voyez encore, ces enfants d'immigrés, ces pauvres. Notre richesse, elle est chez nous en Afrique. Alors nous devons être forts, nous devons constituer cette force-là. Arrêtons de mentir à nos frères et sœurs, à nos femmes et nos enfants qui sont là-bas. Arrêtons de les mentir. Ce n'est pas nos 100 euros, nos 1000 euros qu'on leur envoie qui finiront leur famille, leur difficulté. Jamais. Arrêtons de leur mentir. Disons-leur la vérité. Non dictateur. À bas la
la France-Afrique. Non dictateur. À bas 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 la France-Afrique. Non dictateur. Sarkozy, criminel. 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 Sarkozy, assassin. Abat la France-Afrique. Non dictateur. 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 Sarkozy, criminel. 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 Dictateur. Abat l'Union africaine. Non dictateur. Abat l'Union africaine. Non dictateur. Abat l'Union africaine. Non dictateur. Abat les Nations Unies. Non dictateur. Abat les Nations Unies. Non dictateur. Abat les Nations Unies. Non dictateur. Abat l'Union européenne. Non dictateur. Abat l'Union européenne. Non dictateur. Abat l'Union européenne. Non dictateur. Abat l'Union africaine. Non dictateur. Abat l'Union africaine. Non dictateur. Sarkozy, criminel. 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 On est là pourquoi en fait? On n'est pas là pour Sarkozy, criminel ou quoi que ce soit. On est là pour celui on dénonce l'esclavagisme, on dénonce les massacres qui se passent là-bas. Les gens sont venus pour parler. On dénonce pas les massacres? Comment? Les massacres? Oui, mais on dénonce pas. Mais les gens se sont déplacés en masse pourquoi? Pour parler, oui, pas pour de Sarkozy, de criminel ou quoi que ce soit. Mais faut dénoncer l'impérialisme. Mais c'est lui qui a la parole. Je l'explique. Madame, rentrez à la maison. C'est lui qui a la base. Mon corps mais c'est la France qui a la base. C'est la France qui a la base. Mais oui, c'est Sarkozy, c'est le bilan. Il n'y aurait jamais eu. Ils ont attaqué la Libye au nom des droits de l'homme. Ils ont attaqué la Libye au nom de la violation des droits de l'homme. Abat l'Union européenne, abat les Nations Unies, parce qu'aujourd'hui, la dictature qui sévisse partout en Afrique, ça cause des dégâts énormes. Et aujourd'hui, on voit la traversée de la Méditerranée, ça cause autant de morts. Et aujourd'hui, c'est le 21e siècle. Mais on a vu la vente des esclaves, des Noirs africains. Mais on est dans quelle époque? On en a marre. On a dit, on ne veut plus de l'esclavagisme en Afrique. On ne veut plus des massacres en Afrique. Nous ne voulons plus non plus les dictateurs qu'on nous impose, des présidents dictateurs en Afrique. C'est à cause des impérialistes. C'est à cause des multinationales qui viennent piller systématiquement les ressources naturelles et minières en Afrique. C'est ce qui cause, c'est la cause de tout ce qui se passe maintenant en Afrique. Mais le premier responsable, international. Donc nous devons d'abord lutter contre tout ça. Ici on parle en Europe de la démocratie. Déjà
ça, en France ou partout dans le monde, c'est le peuple qui élit leurs responsables, leurs présidents, leurs chefs d'État. Mais comment se fait-il en Afrique, les présidents, ils sont imposés par la communauté internationale. Aujourd'hui, on voit les cas de Kabila en République démocratique du Congo, les cas de Sassou Nguesso, les cas d'Ali Bongo, les cas de Kagame Museveni et tous ces gens, Idriss Déby et tous ces gens qui sont au pouvoir par la force, c'est des dictateurs. Ils sont là pour servir l'intérêt de la communauté internationale. D'où l'intérêt de la France. Pas le président africain. À bas les présidents africains. À bas les dictateurs africains. Au XXIe siècle, ce que moi j'ai entendu quand je suis d'accord avec ce que vous dites, oui. Moi, ce que je veux seulement dire, c'est que personnellement, je ne devais même pas être là aujourd'hui. Mais quand j'ai vu le reportage à la CNN, comment ça se fait qu'un noir vend moins cher qu'un iPhone? 400 €. 400 €, moins cher qu'un iPhone. Au XXIe siècle, 400 €. C'est très grave. Un noir, 400 €, ça veut dire 2 noirs, c'est moins cher qu'un iPhone X. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. C'est pas normal. Et il faut savoir quelque chose. C'est que si ces noirs-là, ils se retrouvent en Libye, c'est parce qu'il y a la misère dans leur pays. C'est parce qu'il y a la misère dans leur pays. C'est pas parce qu'ils veulent partir. En Afrique, on a le beau temps. En Afrique, on a les richesses. En Afrique, on a tout, mais on n'a que la misère. Ça veut dire qu'il se passe quoi? Partout. Qui est le responsable? Partout, c'est quoi? Qui est le responsable? Mais attendez. C'est le manque. Mais le responsable, c'est... Attendez, je vais vous prendre un truc simple. Vous dites le responsable, c'est qui? Je me souviens qu'en 2010 et 2013, on nous a parlé d'Ebola. Il y avait une maladie Ebola en Afrique. On n'a entendu parler d'Ebola. Mais bizarrement, Ebola, on a découvert de l'uranium. C'est quoi? Vous voyez, avec l'Afrique, c'est toujours comme ça. Le manque de richesse d'avenir. Voilà, quand il y a une richesse, c'est toujours comme ça. Est-ce que ce n'est pas les présidents qui sont responsables? Mais les présidents aussi sont responsables. Bien sûr qu'ils sont responsables. Est-ce que vous allez nous dire un président a parlé? Est-ce qu'un seul président s'est exprimé? Est-ce qu'un seul président s'est exprimé? Aucun. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Regardez tous ces gens. C'est nous qui faisons la manifestation. Eux, ils ne font rien. Oui, quand tu vas prendre l'argent qu'ils ont, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Ils ne seront pas là pour nous aider, nous. C'est à nous de nous débrouiller. C'est à nous de nous débrouiller. À chaque fois, on dit qu'il faut être patient. Mais comment on va être patient? Combien de temps on va être patient? Regardez en Libye, nos frères sont mis dans des cages. Dans des cages. Comme des animaux. Dans des cages. Une mère de famille. On la vend 400 €. Une mère, combien de mères il y a ici? 400 € une mère de famille. Avec des enfants. 400 €. Ah oui, des femmes enceintes. Vous imaginez des femmes enceintes violer des enfants? Je peux parler? On va mélanger là-bas. C'est là où il faut que aujourd'hui, il faut que le peuple africain sache une seule chose. Nous ne devons plus aider les autres à pleurer leurs morts. On a nos morts, on a nos plaies à repenser. Il faut que nous avancions, il faut que ce mouvement spontané continue. La lutte, elle doit continuer. Chaque génération a une responsabilité. Les Sékou Touré, le Kwame Nkrumah ont acquis des indépendances sur papier. Les indépendances réelles sur le terrain, c'est nous, la jeunesse de 2017, c'est nous qui devons acquérir cette indépendance réelle sur le terrain. Moi, je suis guinéen, je connais comment ça se passe dans mon pays. L'actuel président de l'Union africaine, M. Alpha Condé, il a parlé des cas libyens, mais sans rien dire, avec une ambiguïté inouïe. On ne comprend rien. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actes. Nous n'en voulons plus. Et je réponds à ceux qui disent pourquoi nos frères sont partis en Libye ou bien dans les pays maghrébins. Je le dirai tout simplement, il y a combien de maghrébins qui sont en France, qui dénigrent tous les jours la France, mais ils ne se retrouvent jamais dans leur pays. Il faut que nos présidents sachent une seule chose, qu'ils investissent dans l'éducation en fonction de nos besoins et non former des cadres chômeurs. Nous formons des cadres dans des licences classiques. On n'en a pas besoin. On a besoin de techniciens
qui développent l'Afrique et non des surdiplômés qui donnent rien à l'Afrique. Merci. Abat la France-Afrique. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont à changer. C'est que l'Europe, la communauté internationale, la communauté européenne, elle doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas constamment être dans des postures de négociation avec des médiateurs, envoyer des médiateurs pour des médiateurs. Moi, je suis porte-parole du port du club géopolitique. On est en train d'essayer de résoudre la crise libyenne sur le terrain. On essaie de le faire en France avec des colloques, mais simplement, les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. C'est là qu'est la difficulté. Les migrants, on les bloque aux portes de l'Europe. On n'en veut pas en Europe. Il y a une politique européenne qui est raciste, qui est anti-migrants, justement. C'est pour ça qu'ils meurent en Méditerranée. C'est pour ça qu'ils restent en Libye, qu'ils sont piégés en Libye. Maintenant, ils deviennent esclaves. Maintenant, on les vend. Mais c'est une honte. Le silence de M. Macron, c'est honteux. M. Macron, le problème, il est dans des postures. Mais M. Macron, il est lié aussi à des politiques européennes, à des politiques internationales. Le premier responsable de ce massacre qui se passe en Libye. Elle n'est pas le seul responsable, elle est un des responsables avec la communauté européenne. Le printemps arabe, c'est un véritable fiasco. On a foutu en l'air Kadhafi, on l'a assassiné et après on est parti, on a laissé le chaos se mettre en place. Il ne faut pas s'étonner qu'après il y ait Daesh, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des attentats ici aussi. Moi là où je suis outré quand même, je suis un des rares blancs qui suis là, c'est pas normal, on est tous concernés. On est tous concernés, il n'y a pas de solidarité. C'est là qu'est le problème. C'est un problème de l'humanité et non pas des Noirs. C'est un problème humain, c'est un problème politique et c'est un problème qui s'en fout de ce qui se passe aussi en Libye, tout simplement. Nous, quand on met en place des colloques ici, en France, à Paris, il n'y a personne. Les dirigeants du gouvernement, ils ne viennent pas, ils ne répondent pas. Je suis membre d'SOS Racisme. Je suis aussi avec les porte-paroles de la Guinée, voilà, de ceux qui se battent pour la liberté. Il n'y a que la communauté africaine qui vient, c'est tout. Les autres ne viennent pas. Voilà, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, il y a de l'antisémitisme, plus que jamais. La réalité, elle est là, et ça, il faut le dénoncer. Voilà, c'est important. Oui, c'est important, il faut qu'elle sache ce qui se passe chez nous dès le bas âge. C'est ça qu'on inculque à nos enfants, particulièrement à ma fille, parce qu'il faut qu'elle comprenne ce qui se passe. Et peut-être c'est le futur de demain. Donc voilà. Merci. Apprenez-vous à M. Sarkozy, pas au peuple africain. C'est pas l'Afrique qui a tué le Kadhafi, c'est M. Sarkozy qui l'a tué. Apprenez-vous à Sarkozy. S'il vous plaît, le peuple libyen, nous sommes des humains. 400 ans d'esclavage, c'est trop. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Aujourd'hui ni demain, ça suffit. Nous nous battons pour nos petits-enfants, nos petits arrières. Oui, enfants. Liberté. L'Union européenne, ce que vous donnez à la Libye comme de l'argent, arrêtez. C'est selon mon idée. Hein. C'est selon notre point de vue en fait. Oui. C'est selon notre point de vue et un juif c'est encore plus... nous sommes tous des frères en fait. Nous sommes tous des frères et voilà, nous sommes tous humains et l'Union européenne ne voit pas ça. Nous se font tous tuer, nous sommes comme des animaux, on est vraiment pris comme des otages, comme des esclaves. Personne ne doit mériter ça, que ce soit mon frère blanc ou mon frère noir ou mon frère chinois. Nous sommes tous humains. L'être humain est amené à être honnête dans la vie, être amené à être libre. Nous ne sommes pas là pour se faire déchiqueter comme des animaux, à se faire tuer. 400 ans d'esclavage, nous ne sommes pas encore là pour encore venir mourir sur terre. Donc on a fait tout ça pour venir... Tant que l'Union européenne nous parle de droits de l'homme, tant que le droit de l'homme, l'Union européenne, on vient l'Union soutenir africaine. nos frères, tout simplement. Tout simplement. Merci.